Bonjour à tous, donc nouvelle vidéo sur les pipes Clément Bouchet. Donc j'avais déjà fait une vidéo sur les poulies Clément Bouchet donc pour Promo Vario. Donc je vous mets le lien juste ici. La vidéo est un peu longue, mais au moins il y a tout ce qu'il faut dedans. Il y a le montage de la poulie sur la mob et des pignons, euh, le comparatif avec les poulies Bidalo, etc. Donc je vous laisse aller voir ça comme ça. Vous êtes OP sur sur les poulies. Donc là, le sujet du jour, c'est les pipes d'admission, je précise. Donc, je vais comparer également avec ce qu'il y a dans le marché. Donc moi, j'ai que des pipes Doppler parce que les autres, c'était pire. Donc, j'ai pas d'autres pipes. Mais en gros, je vais vous présenter la pipe. Pourquoi je prends ça? Parce que moi, j'ai ça sur toutes mes machines. Là, j'ai un partenariat 2021 avec Clément. Mais les pipes d'admission, j'en ai une vieille là qui était montée sur mon promo. Ouais, j'ai même pas enlevé la patte. Et je les ai eu avant. Et honnêtement, enfin, actuellement, il n'y a pas mieux quoi. Pour un promo Vario, je vous montrerai exactement toutes les pipes, toutes les versions qu'il y a en Peugeot et en. Il n'y a qu'une version en Peugeot, mais en MBK. J'illustrerai mes propos également. Ça sera plus simple. Donc, déjà, la pipe d'admission de mémoire, je remettrai le prix exact là, mais est vendue 45 euros. Elle comprend donc la pipe d'admission en résine, donc, qui est très légère, un manchon. Donc là, au niveau des manchons, ça varie en fonction. Il y a eu des fois où c'était des mâles aussi. Vous voyez, là, c'est une pipe de Clément aussi. C'est pas la fournée qui m'a envoyé, mais la première que j'ai achetée, donc qui était livrée avec celle-ci, j'avais un manchon mâle aussi. Donc un manchon mâle aussi qui vaut déjà bien 10 euros, je pense. Et là, c'était des manchons non marqués. Ça ressemble un peu à du Bidalo, mais le Bidalo, il n'y a pas la collerette. Donc voilà, en tout cas, il y a le manchon, la pipe, le manchon, les deux colliers pour serrer le carbu et le carbu sur la pipe. Et également les vis de fixation, ce qui est très rare de trouver ça avec les pipes d'admission. Je prends un exemple Doppler, Doppler a le manchon, a les colliers, mais a pas les vis. Là, il y a tout. Donc là, j'ai une boîte telle quelle que vous la recevrez. Vous voyez, au niveau de l'emballage, c'est carré, hein, il y a un pochon qui sépare bien les vis, des manchons et de la pipe. Donc je vais redire ce que j'ai déjà dit dans la vidéo des poulies, mais au niveau du suivi de colis, c'est impeccable, hein. J'étais même très étonné, c'est hyper bien fait. Bref, c'est carré. Hop, donc la poulie, bon, c'est la même, hein, je vais pas tout ressortir. J'en avais pris deux, donc hop. Donc voilà. Donc autrement, donc là j'ai une version pipe 19, donc pour MBK 51, donc 19 à 19, donc c'est pour mettre avec les clapets JDR. Je vous montre ça tout de suite. Hop, donc vous voyez ceux-là. Hop. Bon là c'est pas les lamettes d'origine, mais c'est la même chose. Donc ça c'est pour mettre ceux-là. Autrement il fait les mêmes en entrée 19, sortie 22,5 pour les clapets JDR pareil type label. Donc qui se monte sur les carters d'origine Conti, MBK. Donc il fait celle-ci également. Et il fait des pipes 19 en sortie carrée, donc type clapet Athena d'origine quoi. En gros c'est ça. D'ailleurs en parlant de clapet d'origine, je comptais faire une vidéo sur comment préparer ces clapets d'origine. Vous me dites si ça vous intéresse. C'est histoire de les améliorer, changer les lamelles, etc. Je vous en ferai une vidéo. Retournons sur notre sujet. Donc, en pipe, Clément MBK, c'est à peu près tout ce qu'il y a. Après, il y a des versions type Carter, Poligny, etc. En fait, Clément, il a pris en compte les demandes des gens. Donc, par exemple, il y a quelqu'un qui voulait une pipe d'admission pour les Carter Poligny avec un angle, je sais pas, je vais dire n'importe quoi, mais de 45 avec un Venturi. Ben, en gros, il l'a fait. Et au final, après, ça fait son catalogue, si vous voulez. Il la remet sur son shop et comme ça peut servir à d'autres personnes.
En gros, sa boutique s'est agrandie comme ça. Donc voilà. Donc là, j'ai les premières versions. Vous voyez, c'est les mêmes, hein. Juste, il a fait une modif au niveau de la troisième vis. Là, hop. Si je vous les mets. Vous voyez, là, il y avait une surépaisseur. Maintenant, il l'a enlevé. En fait, ça faisait qu'il y avait une vis qui était plus longue que les autres. De pas beaucoup. Mais du coup, il a chanté ça et tant mieux, au final. Ça servait pas à grand chose. Donc voilà. Autrement, il y a la possibilité, donc là il y a de la pâte, je vais vous l'enlever, de mettre des comment, voilà, on va le voir, des pions de centrage pour toujours être aligné au poil avec ses clapets. Voilà. Autrement, il y a eu une modification aussi, parce que moi j'ai pas les toutes dernières versions, j'ai celles d'avant. En fait, c'est les mêmes, celles-ci. C'est juste la couleur qui change. Mais les dernières versions, il a fait en sorte que de relever le carbu et de le rapprocher vers, vers le moteur. Je vous montrerai une photo. J'ai fait une photo avec les trois pipes comment, en ligne. Et on voit vraiment l'inclinaison, etc. Je vous mettrai ça tout de suite là. Et au final, en fait, ça permet au carbu de 15 ou 19, de toute façon c'est le même, c'est juste réalisé, de passer avec le ressort d'origine. Après, ça ne passe pas avec le kick, à savoir, et les carters. De toute façon, quand on commence à monter un carbu de PHBG en souple, ça commence à être compliqué de mettre les carters. Donc voilà, je précise. Donc autrement pour le montage, bon, on verra ça tout à l'heure. De toute façon, il faut que je le monte sur un moteur. Je vais vous montrer. Donc je vais monter mon ancienne. Comme ça, je vais monter celle-ci sur mon nouveau moteur de promo. Hop, vous voyez, il conseille de monter ça à la patte. Donc à la CAF, hein, tout simplement. Hop. Autrement, je sais qu'il y en a qui vont me le demander. En termes de longévité, entre nous, pour le moment, j'ai pas eu de problème, que ça soit d'étanchéité ou autre, hein. Après, il faut savoir que la pipe se déforme un peu quand même. Je vais essayer de vous enlever la patte un peu partout pour bien vous montrer où ça marque. En fait, quand on serre, ça a tendance à marquer les clapets. Si vous voulez, le clapet fait pas toute la taille, vous voyez là en bas, toute la taille de la pipe. Du coup, ça marque. J'essaie de vous zoomer. Vous voyez en bas là. Après, c'est pas gênant, hein. De toute façon, quand on met de la CAF, elle se redéforme et la CAF comble les trous. Vous l'avez vu même par vous-même. Enfin voilà, la CAF avait bien rempli son rôle, pardon. Donc voilà. Autrement, en termes d'équivalent chez Doppler, donc là, celle-ci a été modifiée en ronde parce que j'avais pas encore celle-ci. Donc vous allez le voir tout de suite. C'est vrai que le Doppler est plus courte, mais au niveau de la prise de manchon, c'est pas du tout la même prise. Et le problème, c'est que quand je roulais avec ma pipe Doppler, donc en promo ou sur route, hein, mon carbu avait tendance à se faire la malle. Donc j'avais mis un cylinder block sur mon promo, mais même avec le cylinder block, il avait tendance à glisser, tout simplement parce que la portée, elle est trop faible en fait. Là, vous voyez, il y a deux ergots, ça tient vraiment. Même sur ma mob de route, j'ai même pas de cylinder block de carbu. Après, je conseille quand même de mettre un cylinder block de carbu, et ça tient quand même. Donc, vous voyez que là, même avec les manchons d'origine, j'ai un copain, il a le manchon d'origine. Moi, je mets de la durite de refroidissement, mais j'ai un copain, il a la pipe. Je lui ai conseillé la pipe également et il l'a mis avec le manchon d'origine. Elle bouge pas, il n'y a même pas de cylinder block, c'est un 17 de mémoire et ça bronche pas. Donc voilà, bon, je vais pas réussir à l'enlever. Vous voyez que ça tient dur. Hop, voilà. Donc, autrement, les malles aussi, je vais même pas en parler. L'alignement au clapet, c'est un désastre. Le mieux après les CBE, pour moi, c'est les Doppler.
malgré qu'elles aient un gros défaut au niveau du maintien du manchon, quoi. Et puis la finition, elle est pas top top, hein. Doppler, j'ai déjà eu des pipes. Bon, là, j'ai résiné pour essayer de faire un conduit 19 tout le long. Mais, j'ai bouché de la porosité avec la résine. Donc, c'était. Alors que là, elles sont toujours impeccables. Bon, dans le noir, on voit pas trop. C'est pour ça que le gris est un peu mieux pour voir. Vous voyez, le conduit est vraiment parfait. Puis, c'est du 19. Là, vous êtes sûr du 19 du début à la fin. Donc voilà, je pense avoir fait le tour au niveau des pipes. Ah oui, dernier truc sur les pipes Doppler, le manchon Doppler est aussi une grosse merde, on va pas se mentir. Déjà, il est beaucoup trop gros. Hop, vous voyez, hop. Et au final, quand tu serres, bah, ça n'a pas assez de prise. C'est toujours le même problème. En fait, Doppler, ils ont plutôt favorisé comment, la longueur de la pipe, l'admission, donc faire une admission le plus court possible. Et c'est pas forcément. Du coup, c'est à contrario de la fiabilité, quoi. Après, il n'y a pas plus court que les Doppler, hein. Enfin, vous pouvez le voir, hein. Je vais vous faire un petit comparo. Vous voyez, hop. Malgré que les dernières pipes sont plus courtes, mais quand même. Enfin, elle, c'est 45. On dirait un tube de plomberie de 45, hein, vraiment. Donc voilà. Donc autrement, ça va être simple. Je vais nettoyer la pipe là et monter le carbus, donc sur le moteur que j'avais fait en confinement. Donc ça fait presque un an que je l'ai fait, je l'ai toujours pas démarré. J'ai pas eu le temps de m'en occuper. Donc là, je vais prochainement, faire une vidéo de montage, donc un petit vlog posé. On va monter ce bloc là sur ma rouge. Comme ça, il tournera et je serai content. Mais je voulais d'abord dégager cette daube parce que bah, je sais que je vais être emmerdé, donc je le fais maintenant, comme ça je suis pas embêté sur la mob. Malgré que ça va être des clapets Athena carrés, je vais quand même monter une pipe ronde. Sur ma mob rouge, j'ai ça et franchement, je suis pas gêné. Enfin, il n'y a pas une grosse perte de puissance. Après, comme ça, si je veux passer avec des clapets ronds, je pourrais le faire. Vous voyez, bim. Donc, je démonte ça et je vous montre le montage de la pipe. Allez, c'est parti. Donc là, on passe au montage. Donc Clément préconise de la CAF, donc ou de la pâte à joint. Donc là, j'ai de la comment ça s'appelle? La rouge, mais à la noire, ça marche aussi. La bleue et la grise, je la connais pas trop, mais en gros, ouais, c'est de la pâte. Tant qu'il y a de la pâte, c'est bon. En gros, c'est ça. Donc, hop, vous en mettez pas 15 kilos, ça sert à rien. Une fine couche. Hop. Après, moi, là, ça va être des clapets, je l'ai déjà dit avant, je crois, mais des clapets Athéna, donc sur une pipe ronde. Mais je vais pas. Enfin, c'est pas de la course, donc je m'en fous un peu de la performance pure et il n'y aura pas une grosse différence. Donc, je m'emballe. Hop. Je le surplus parce que ça a toujours tendance à dégueuler. Hop. Voilà, la Athéna, hein. Bon, là, ils ont été préparés par Bit et Couteau, mais moi, je vais pas utiliser leur prépa parce qu'ils l'ont fait sur une pipe Doppler. Et Doppler, tu pleures. Donc, pareil, même, même régime pour la pipe. Ça sert à rien de bourrer au niveau du conduit d'admission parce que la pâte a toujours tendance à s'étaler. Et si vous en mettez plein autour, bah en fait ça dégueule dedans. Et j'ai déjà eu le cas. La pâte, à force, avec les hydrocarbures, elle s'est décollée et c'est venu se coincer dans une lamelle. Et la meule, elle démarrait plus. Hop. Vous voyez, comme ça suffit, hein. Histoire que, limite, vous remettez un coup pour que ça soit propre. Hop.
Donc là, je mets les visseries de Clément également, hein. Hop, donc moi, c'est les anciennes, donc il y a 3 tailles, mais autrement, les nouvelles, il y a 2 tailles. Hop. Ah merde, c'est pas les bonnes. Elles sont sur l'étau. C'est là. Tac. Ce qui est bien aussi, c'est que du coup, il n'y a pas besoin de desserrer les 3 vis là pour desserrer celle-ci. Comme il a fait la pipe traverse, enfin la vis traversante. Alors que sous la Doppler, on est obligé d'enlever toute celle-ci, décoller la pipe et pouvoir dévisser celle-ci, autrement elle bute dans la pipe d'admission. Ça, c'est aussi une facilité de montage. Donc hop, on prend une alène. Donc il préconise 9 newtons de serrage. Moi je vais serrer comme d'habitude. Hop. Un coup de poignet est terminé. Hop. Parce que je voulais pas monter non plus le moteur, le G2 avec une pipe Doppler parce que je sais que j'aurais été emmerdé. Alors que là, je vais être tranquille. Hop. Je l'ai oublié. Hop. Après, une fois que vous avez mis la pâte, démarrez pas tout de suite. Il faut vraiment laisser sécher la pâte. Ça évite d'avoir des couilles, des prises d'air, etc. Donc je vous conseille de bien laisser. Limite, vous faites ça le soir et vous laissez reposer une nuit. Comme ça, vous n'êtes pas emmerdé par les prises d'air. Hop. Et après, soit vous lissez pas. Moi, je préfère laisser comme ça. Ça dégueule un peu, mais c'est pas très grave. Donc voilà. Par contre, il faut pas oublier de boucher la pâte à joint. Hop. Et voilà. Donc, si cette vidéo vous a plu sur la pipe d'admission, donc la présentation et le montage, je vous invite à laisser un like et à partager. Parce que honnêtement, sur le marché, y compris l'enculé, il n'y a pas vraiment mieux que ces pipes d'admission. En plus, elles sont en résine, donc elles ont tendance à pas chauffer. Et si vous faites un peu de mécanique, plus les gaz sont frais, meilleur c'est à l'entrée. Donc au niveau performance, c'est encore mieux. Donc voilà, je vous laisse sur cette image de ce beau G2 Malossi qui va être monté dans une prochaine vidéo sur la XR. Allez, sur ce, ciao!